Bonjour à tous, nouveau numéro de À l'affiche à Cannes et nouvelle montée des marches avec cette fois-ci sur le tapis rouge, la plus grande actrice française. Catherine Deneuve, bien sûr, qui a monté les marches aux côtés de Chiara Mastroianni, mère et fille, sont réunies pour le même film Marcello Mio de Christophe Honoré, en lice pour la Palme d'Or. Un film intime, presque familial, pour raconter le compagnon et le père qu'était Marcello Mastroianni. Un bel hommage à l'acteur italien, inoubliable dans la Dolce Vita de Fellini et décédé en 1996. On écoute Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni nous parler du film. C'est incroyable. Qui t'a fait ça? C'est pour des photos? A priori, moi, de jouer mon propre rôle, c'est vrai qu'a priori, ça ne m'excite pas. J'ai lu le scénario et comme le scénario m'a beaucoup plu, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'esprit, beaucoup d'originalité, beaucoup de tendresse comme ça et de référence. Je le trouvais très original, donc j'ai accepté, oui. Par le travail, c'était ça qui me permettait de continuer ce lien silencieux, ce lien interne avec le personnage de mon père, avec mon père. J'ai encore rêvé de mon père cette nuit. Oui. Je ne peux plus me réveiller. C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père. Il te manque, c'est tout. Sans moi, le monde peut bien tourner. Voilà pour Marcello Mio présenté en compétition. On passe à une rencontre avec l'actrice Afsia Herzi, révélée par La Graine et le Mulet d'Abdelatif Kechiche, pour lequel elle obtient le César du meilleur espoir féminin en 2008. Depuis, elle est aussi passée derrière la caméra. Mais Afsia Herzi est cette année à Cannes en tant que comédienne dans le film La prisonnière de Bordeaux, dans lequel elle donne la réplique à Isabelle Huppert. Bonjour, c'est Afsia Herzi, je suis à Cannes pour le film de Patricia Mazui, La prisonnière de Bordeaux, qui est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Afsia Herzi, bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup de souvenirs ici au festival. En 2009, vous déclariez le festival ouvert aux côtés de Charles Aznavour. Vous avez monté les marches pour La source des femmes de Radu Mihailanu en compétition en 2011. Et c'est aussi ici que vous avez présenté votre premier long métrage, oui. Tu mérites un amour, en 2019. Je suis sûre que vous en avez plein d'autres, mais est-ce qu'il y en a un qui ressort? Je dirais mon premier long métrage. Tu mérites un amour à la semaine de la critique. C'est super, parce que bon, quand on y va en tant qu'actrice, c'est sûr qu'on est fière, on est heureuse, mais en réalisatrice, c'est plus de fierté, quoi. C'est une vraie reconnaissance. Ouais. Ça m'a vraiment aidée après à faire le deuxième, Bonne Mère. Ça m'a ouvert énormément de portes pour la mise en scène, pour tout. Alors cette année, vous êtes sur la croisette pour le film La prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazui. Peut-être commencer par nous présenter tout simplement votre personnage dans le film. Elle s'appelle Mina. Elle a son mari qui est en prison, elle a 2 enfants. Elle essaie de s'en sortir. Voilà, la vie n'est pas très facile pour elle, le quotidien. Et lors d'une visite au parloir, elle va rencontrer le personnage d'Alma, incarné par Isabelle Huppert. Ça va? En fait, j'ai absolument rien à faire. Je suis bête, hein. Vous voulez prendre un verre? Non. Tu veux t'amuser? Ah non, surtout pas. Et pourquoi tu resterais pas? On se fait un bon resto. On l'a bien mérité. Quand on les découvre, elles sont très différentes, oui. Par leur statut social, par leur mode de vie aussi, leur personnalité. Qu'est-ce qui, à votre sens, va finir par rapprocher Mina et Alma? C'est vrai qu'elles sont très différentes, par l'âge aussi, hein, parce que c'est des générations différentes. Et en même temps, ce sont 2 femmes seules. Bon, mon personnage est moins seul que le sien, parce qu'elle a les enfants, son mari en prison, avec qui ça se passe bien quand même. En tout cas, on sent qu'ils sont amoureux. Elle est seule dans sa grande maison, elle n'a pas trop d'amour, ça ne se passe pas très bien avec son mari. Donc je pense que ce qui va les rapprocher, c'est cette prison dans laquelle elles sont toutes les 2, parce que même si elles ne sont pas derrière les barreaux, elles sont quand même prisonnières de ce quotidien. Alors Isabelle Huppert est quand même considérée par beaucoup comme l'une des plus grandes actrices françaises. Comment s'est passé le tournage avec elle? Ça s'est très bien passé, on avait déjà travaillé ensemble 6 mois auparavant. Sur le film de Téchiné. Et en 2009, justement, ma première fois au Festival de Cannes, c'était là où j'ai rencontré, on avait échangé. Enfin, j'avais un souvenir d'elle vraiment très sympathique, très maternelle.
Et que quand je l'ai retrouvé, c'était pareil, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un de super. On évoquait Tu mérites un amour et puis Bonne mère, qui sont vos 2 longs métrages en tant que réalisatrice. Qu'est-ce que vous a apporté le fait de passer derrière la caméra? Beaucoup de liberté. En tout cas, moi, ça m'a permis un peu de me détacher du métier d'actrice. Je ne me voyais pas faire ça tout le temps, quoi. J'avais besoin vraiment d'une évolution artistique. Et alors justement, où en sont vos projets de réalisatrice? Je sais que vous êtes sur l'adaptation du premier livre de Fatima Das, Alors, La petite dernière. j'ai commencé lundi le tournage, ouais. C'est la première fois que vous adaptez un livre. Ah oui, d'ailleurs, jamais je me serais dit, un jour, je vais adapter. Enfin, c'était pas pour moi, ça. Mais ça m'a plu. Le livre est quand même assez déstructuré, donc il faut de l'imagination. Et je suis contente d'avoir réussi à sortir un scénario, quoi. Et vous jouez, vous, dans le film? Non, non. Je me voyais pas faire les deux, quoi. C'est trop compliqué. Le premier, on va dire que j'avais pas le choix et j'avais envie d'essayer. Mais quand j'ai essayé, j'ai compris, je me suis dit non. Et en tant qu'actrice, vous avez des projets à venir? Oui, mais l'année prochaine. Voilà, cette année, vraiment, c'est le film. Eh ben, on vous souhaite un bon tournage pour ce nouveau long métrage. Merci beaucoup. Place à présent à un film qui revient sur le destin tragique du photographe Ernest Cole, signé du réalisateur haïtien Raoul Peck, narrateur hors pair, connu notamment pour son film I'm Not a Negro sur l'écrivain afro-américain James Baldwin. Ernest Cole est mort, lui, en 1990, dans l'oubli, après avoir documenté la barbarie de l'apartheid en Afrique du Sud et la ségrégation aux États-Unis. Un documentaire implacable aussi sur la complicité de l'Occident face aux horreurs du racisme. Regardez. Peu de gens avant vous auront vu ces images. Longtemps, on les a crues perdues, jetées dans quelques décharges municipales. Près de 60 000 de mes photos et négatifs. Je pense que l'exil, c'est l'élément qui permet vraiment de comprendre le travail d'Ernest Cole. Il était rongé par l'exil et isolé dans un pays qu'il croyait un pays entre guillemets libre. Et de l'apartheid en Afrique du Sud, il tombe dans la ségrégation raciale aux États-Unis. Je vous vois tous les jours. Peut-être que d'autres ne vous voient plus. Vous trouvent trop commun. Pas assez exotique. On ne vous regarde même plus. Ernest Cole tombe sur cet environnement. Et il est confronté aussi à le type de contrat qu'on lui donne, lui fait dire, d'ailleurs dans le film, qu'il ne voulait plus être un chroniqueur de la misère. Et donc on voit un photographe qui se considère photographe tout court, pas photographe noir, et à qui on empêche vraiment de déployer ses ailes. Pour moi, tout est nouveau. Chaque sourire, chaque regard, fixant l'appareil photo ou l'évitant, regardant ailleurs, comme s'il n'existait pas. Cannes rime avec cinéma, bien sûr, mais aussi avec mode, avec des robes et des tenues plus renversantes les unes que les autres. Pendant le festival, la Croisette se transforme en défilé de mode à ciel ouvert. Et vous allez le voir, les stars ne sont pas les seules à jouer le jeu. Les stars ont rivalisé de créativité lors des différentes montées des marches. Mais alors, quel look a le plus impressionné notre chroniqueur mode cette année? Voici sa réponse. Pour moi, c'est la chanteuse Isolde dans sa robe iconique Christian Dior des années 40, la veste de tailleur bar, la jupe plissée et le chapeau en paille noire ultra chic. La manière dont elle a posé devant les photographes aussi, on se croyait de retour dans les années 40. Magnifique. Mais ici, à Cannes, le glamour n'est pas réservé uniquement au tapis rouge. Décrivez-nous la robe que vous portez ce soir. Pour ce soir, j'ai opté pour cette robe signe iconique du créateur Christophe Guillermet. J'aime les tenues qui impressionnent. Cette robe vient de Pristina, au Kosovo. C'est pas facile de trouver une tenue, mais ce soir on a choisi ça et j'espère que ça vous plaît.
quelque chose d'assez imposant. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu les épaulettes. Et puis voilà, on est soi-même. Cannes est une vitrine de choix pour les créateurs de mode du monde entier. Certains ont même fait le déplacement de très loin pour venir présenter leur collection ici sur la Croisette. Bonjour Kevin Ho. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre boutique à Cannes. Vous êtes venu depuis Los Angeles jusqu'au Festival de Cannes. Pourquoi c'est important de présenter votre collection ici? C'est important de venir ici car il y a toutes les stars de cinéma et les célébrités, mais aussi parce que cette collection s'inspire de la ville de Cannes. Et j'ai la chance de porter une de vos créations que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous la décrire et nous parler de vos sources d'inspiration? Les couleurs reflètent les coraux, le turquoise de l'océan, les dégradés de rose. Je me suis aussi inspiré du travail de l'artiste Sonia Delaunay. Dans les années 30 et 40, elle utilisait dans sa peinture des motifs géométriques comme cela. C'est donc un hommage que je lui rends. Thank you very much. Thank you. Et c'est la fin de cette émission. On se quitte justement avec quelques-unes des plus belles tenues aperçues lors de cette 77e édition du festival. On retient notamment la montée des marches de Greta Gerwig en Prada, Kate Blanchett en Jean-Paul Gaultier, Demi Moore en Schiaparelli et Selena Gomez en Saint-Laurent. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite.